Le Racing 92 a remporté un seul de ses quatre premiers matchs de top 14 cette saison. JB, n'est-ce qu'un faux départ ou le problème est-il plus profond? Bah, c'est pas un très bon départ déjà, mais bon, à la décharge du Racing, effectivement, le Racing perd de très peu à Castres et perd un point contre La Rochelle à Créteil. Donc, effectivement, c'est pas sur le plan mathématique, c'est pas bon, mais je pense que le problème pour moi est un peu plus profond. Je pense que depuis 2, 3 ans, le pouvoir d'attraction au Racing a changé. Le Racing ne fait plus rêver. On a commencé à se faire piller par La Rochelle des joueurs emblématiques comme Dulin, comme Tanga, comme Colombe, comme Thomas, Le Garret qui va signer l'année prochaine à La Rochelle. Donc voilà, j'ai l'impression que le Racing n'exerce plus ce pouvoir. Là, ça passe un cap dans le sens où Tanga, il n'est pas destiné à moyen terme à devenir la figure du 15 de France. Là, Nolan Le Garec, c'est la révélation du dernier tournoi. Oui, On notait que Antoine Dupont pouvait faire des piges ailleurs, en rugby à 7, voire en football américain pendant ses vacances. On était assez serein sur le poste de numéro 9 des Bleus. C'est plus fort encore que ce soit lui qui parte. Et encore plus fort en figure emblématique du rugby mondial. Il y a Sia Colissi qui arrive et qui part au bout d'une saison alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2026. Un autre pan de ce qui pourrait être problématique au Racing, c'est l'entraîneur. Il y a l'ECA Lancaster maintenant, il n'y a plus seulement le cas. Hein. De manière un peu cynique, oui, sans tout oui. mettre sur le dos du jeune Dan Lancaster, hein, loin s'en faut. Non, On note que Stuart Lancaster, pour l'instant, il a plus réussi à placer son fils qu'à poser sa patte sur le jeu de l'équipe. je n'ai rien contre Lancaster parce que finalement, on a perdu, je dis on parce que le Racing, c'est mon ancien club, de très peu à Castres, de très peu contre La Rochelle. Mais il faut avouer que quand tu le vois, il ne respire pas la joie de vivre, quoi. Oui, mais ça, tu l'as Je, déjà je- évoqué sur ouais, le ouais, langage ouais, ouais, mais, corporel. Mais mais, nous, ouais, mais tu sais, si on voyait des résultats dans le jeu, on compenserait volontiers qu'il ressemble à Droupi façon Philippe Saint-André il y a quelques années, qui était surnommé ainsi. Là, il y a aussi le jeu qui n'est pas chatoyant, qui est un peu à l'image de son visage. oui, oui. Je pense effectivement que le jeu d'une équipe est à l'image de son entraîneur, de ses coachs, de ses présidents. C'est vrai que au Racing, j'ai l'impression que les joueurs ne se révoltent pas ou parlent peu. Toi, par rapport au Stade français, qui a à peu près le même début de saison, il y a eu un clash, il y a eu du caractère. Les joueurs ont viré à l'entraîneur. Bon, Oui, il y a eu une tentative c'est- d'électrochoc, on va dire. oui, mais voilà, ce qui s'était passé, quand l'équipe Moscato est arrivée, ils avaient été champions de France en entraîneur. Au Racing, au Stade français, il y a quand même des caractères qui s'affirment, des mini-révolutions. Ça permet d'avancer. Au Racing, j'ai l'impression que voilà, tout n'est que luxe, calme et volupté et que personne se rebelle. Tu vois ce que je veux dire? Si on pense qu'il y a trois équipes plus ou moins au-dessus du lot, le Racing en a affronté deux dans ses quatre premières Oui, journées oui, avec l'UBB et La Rochelle et n'a pris finalement qu'une seule véritable fessée. Donc, oui. si on regarde l'aspect purement sportif, c'est pas catastrophique, mais comme on Non, a c'est pas commencé à que. l'évoquer, c'est plus l'ensemble qui est dérangeant avec ce statut d'équipe nomade. Alors, l'année dernière, c'était Auxerre. Cette année, c'est Créteil. Frédéric Michala qui constatait que l'ambiance était très triste. On a un peu envie de lui rétorquer sans blague, quoi. Tu penses que c'est incompatible finalement ce problème dont on connaît l'existence depuis longtemps, et Jackie Lorenzetti avait été transparent là-dessus, une équipe qui n'a pas de véritable chez-soi, ça, il n'y a pas un problème avec l'espoir d'être un grand club, une institution? Mais ça devait être la U Arena. Le problème de la U Arena, tu Oui, sais mais il très avait bien été que. assez transparent là-dessus, Jackie Lorenzetti, c'était son projet, sa salle multifonction, entre Oui, autres pour le Racing, mais aussi pour les Jeux Olympiques et pour les concerts. Il avait assumé ça. Il a beau l'avoir assumé, est-ce que c'est pas un problème tout de même 7 ans ben, après? ça devient un problème puisque globalement, il y a moins de réussite sur les délocalisations que sur les réceptions à la U Arena. La U Arena est quand même un outil exceptionnel. Je ne sais pas si c'était voir un match là-bas, il y a des lasers. C'est un billard, mais c'est un billard qui est propice à, au talent également des équipes visiteuses. À l'époque, il y a 20, 30 ans, quand tu allais à l'extérieur, les mecs, ils arrosaient le terrain. Tu vois, si tu jouais dans ça debout, mais là, je trouve que le terrain synthétique est une attraction. Et puis quand tu vas jouer à la U Arena, tu joues bien parce que tu prends des risques, il y a du spectacle et que ça s'est retourné souvent contre le Racing. Donc entre cet état de fait qui permet aux équipes de très très bien jouer en général à la U Arena
et les délocalisations qui sont pas un succès, effectivement. Et en plus, il y a ce mal-être du stade de Créteil où, effectivement, un stade de rugby avec une piste d'athlétisme, ça marche pas. Le stade est clairsemé, ça emmerde tout le monde et c'est glauque. Plus la vie au Plessis, au Masson, à Sceaux, à Antony, c'est pas la même qu'à Biarritz ou à Bayonne. Il y a un match à Vannes, déjà, qui, qui sent, Social. qui sent la, qui sent la poudre parce que tu perds à Vannes contre le promu. Je suis pas sûr que le président dorme bien. Et déjà, tu sens une petite pression sur Lancaster, je vais te dire, et avec, voilà, et que toi, un mec comme Laurent Travers, que j'apprécie beaucoup, il est dans l'embuscade parce que, voilà, il se pourrait qu'il revienne, qu'il monte le bout de son nez. Tous ces hommes, ce club que tu apprécies, ils doivent faire quoi maintenant? Parce que si on constate que le pouvoir d'attraction et même le potentiel du Racing est peut-être en déclin, qu'est-ce qu'on propose pour inverser la courbe? Bah déjà, je pense qu'au niveau du recrutement, on n'a pas été très bon. On n'a pas été très bon l'an dernier, il n'y a pas de demi-mêlée quand le Garec s'est pété. Et cette année, on n'a pas été très bon. Farrell, il n'est pas au niveau de ce qu'on attendait. Et Farrell, c'est quand même le recrutement principal de Lancaster. Le principe de l'amont, du casting, et c'est 80% des résultats d'une saison.